Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à la Cinémathèque française. Ravi de vous accueillir, j'allais dire si nombreux, mais c'est un euphémisme. Désolé pour celles et ceux qui n'ont pas pu entrer. Désolé en partie pour celles et ceux qui sont sur les marches. Et bravo aux gagnants. Voilà, ce soir, donc, rétrospective, avant-première, ouverture. Avant-première du dernier film en date d'Emmanuel Mouret, Chronique d'une liaison passagère, qui sortira en salle le 14 septembre. Et puis, bien sûr, cette avant-première est le lancement de l'ouverture de la rétrospective, une rétrospective de 11 films. Avant d'y enfin, 11 films et plus. Avant d'y revenir, juste un tout petit mot pour remercier nos partenaires, nos mécènes, aussi bien pour cette rétrospective que pour l'ensemble de nos activités, car ce sont des remerciements d'usage, mais vous savez ô combien ils sont nécessaires, car ce sont eux qui nous permettent de simplement faire ces programmations. Donc je voudrais d'abord saluer la présence de notre président, le président de la Cinémathèque française, Costa Gavras. Je ne sais plus où il est là. Bien sûr, remercier le ministère de la Culture, le CNC, les grands mécènes de la Cinémathèque, Chanel et la Fondation Gann pour le cinéma. Remercier aussi les producteurs de ce film et souvent les producteurs d'Emmanuel Mouret, Moby Dick Film, la présence ici avec nous de Frédéric Niedermayer, qui est le producteur historique d'Emmanuel Mouret. Mentionner aussi Arte France Cinéma. Je salue Bruno Patino qui est absent ce soir, mais qui a permis la coproduction du film que vous allez voir. Et saluer la présence en salle d'Agnès Buich et Cécile Brown. Et puis remercier le distributeur du film, Pyramide. Là encore, je salue Éric Lagesse, absent ce soir, mais je salue la présence en salle de Roxane Arnold. Et puis, c'est une rétrospective en partenariat avec la FEMIS et l'Agence du court-métrage. Je disais, Chronique d'une liaison passagère est le 11e long-métrage d'Emmanuel Mouret, son 11e depuis l'an 2000, la date de son premier long qui s'appelait Laissons Lucifer. C'est le jeu de mots qui m'a troublé. Donc voilà, environ un film tous les 2 ans, ce qui est déjà une belle cadence. Mais il ne faut pas oublier non plus les courts-métrages d'Emmanuel Mouret, parce qu'en ce domaine, il a une pratique très singulière, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui s'est servi seulement des courts-métrages comme d'un banc d'essai avant de sauter, je dirais, dans le long-métrage et de ne plus revenir au court. C'est quelqu'un qui continue de pratiquer l'art du court-métrage. Dans le deuxième moitié des années 2010, il en a réalisé 4, ce qui dit une pratique assez rare et qui mérite d'être souligné. Si bien que dans cette rétrospective, dans cette intégrale, vous verrez non seulement ces 11 longs-métrages, mais aussi tous ces courts-métrages. Chronique d'une liaison passagère, pour le dire d'un mot, et d'un mot évidemment imparfait, parce que c'est une simplification, on pourrait dire, à prime abord, que c'est une comédie romantique. Et c'est par le biais de la comédie que Emmanuel Mouret s'est fait connaître, c'est par le biais de la comédie qu'il s'est, j'allais dire, imposé, et qu'il a persisté. Ce sont des comédies très écrites, ce sont des comédies du langage, où on pourrait dire que les personnages passent leur temps à faire l'amour ou à essayer de faire l'amour, et quand ils n'y parviennent pas, à parler d'amour. C'est-à-dire qu'il semblerait que dans les films bulles des années 2000 d'Emmanuel Mouret, il n'y ait qu'une seule chose qui compte, une seule chose qui vaille, c'est faire et parler d'amour. Depuis plusieurs longs métrages, on le sait, Emmanuel Mouret, c'est quelqu'un qui a l'art de la description des atermoiements amoureux et du langage amoureux. C'est quelqu'un qui fait des films qui s'appellent Changement d'adresse ou Un baiser s'il vous plaît. Et ce sont des films qui réveillent aussi peut-être le souvenir, entre autres références, qui réveillent le souvenir des comédies de François Truffaut, Baiser volé, Domicile conjugal, que Truffaut faisait évidemment avec le personnage d'Antoine Doilel, alias Jean-Pierre Léaud. Et dans les films des années 2000, Emmanuel Mouret lui-même jouait. Il ne se contentait pas de réaliser, il jouait un rôle, un personnage comique, un personnage burlesque,
ce qui évidemment renforce la parenté. Et si je signale Truffaut, si je cite François Truffaut, c'est parce qu'Emmanuel Mouret, l'air de rien, est un cinéaste cinéphile. C'est quelqu'un qui voit beaucoup de films et qui les voit en metteur en scène, qui observe la mise en scène des autres. Et pas seulement, on pourrait dire, les cinéastes français. Alors bien sûr Truffaut, bien sûr Jacques Becker, bien sûr Sacha Guitry ou Éric Rohmer, mais aussi le coréen Hong Sang-soo ou le japonais Ozu, les plans vides d'Ozu ou vidés de présence humaine. C'est quelque chose qui, à mon avis, intéresse beaucoup Emmanuel Mouret, et puis les cinéastes américains comme Blake Edwards ou Woody Allen. Et à propos de Woody Allen, juste d'un mot, dire ceci, c'est que c'est une hypothèse, hein, j'en ai pas parlé à Emmanuel Mouret, je ne lui ai pas demandé si c'était possible, mais après tout, une fois que les films sont terminés, ils appartiennent aussi à leurs spectateurs. Et il me semble que le film que vous allez voir ce soir, Chronique d'une liaison passagère, est peut-être la version mouretienne, ou la relecture par Emmanuel Mouret de Annie Hall de Woody Allen, grand film sur la rencontre amoureuse. Dans le rôle de Woody, vous auriez Vincent Macaigne, vous allez voir, qui joue un névrosé parfait, complètement ravi de ce qui lui arrive, mais ravi aux deux sens du terme. Et puis Sandrine Kiberlin, qui, par ses tenues, par sa démarche, par son attitude, par sa franchise, par sa drôlerie aussi, évoque ou ressemble en quelque sorte à une émanation de Diane Keaton. Mais comme Emmanuel Mouret ne se contente pas de citer des films, il ajoute, me semble-t-il, dans l'équation à la Woody Allen, une inconnue de son cru. Et cette inconnue de son cru, c'est Georgia Scalier, une actrice que vous allez, peut-être pour certains, si vous fréquentez peu la comédie française, que peut-être vous allez découvrir et dont certains vont tomber amoureux. Voilà, donc c'est un peu le trio qui compose le film de ce soir. D'un mot encore, Emmanuel Mouret, c'est quelqu'un, c'est ça l'intérêt aussi d'une rétrospective, c'est que ça permet de mettre les films en perspective. Et vous allez voir comment, dans les années 2000, le cinéma d'Emmanuel Mouret connaît une inflexion, une évolution. Je pense que ça commence avec L'Art d'aimer en 2011, c'est flagrant avec Une autre vie en 2013, ça continue avec Mademoiselle de Jonquière en 2018. C'est quelqu'un, Emmanuel Mouret, qui bien sûr fait des comédies romantiques, des comédies spirituelles, mais qui a la tentation du mélodrame. Alors ce n'est pas le mélodrame à la Douglas Sirk, l'autre rétrospective qui se déroule en ce moment à la Cinémathèque, Douglas Sirk, autre cinéaste admiré par Emmanuel Mouret, mais je dis la tentation du mélodrame parce que dans les films d'Emmanuel Mouret, ce qu'il nous dit, c'est que le drame amoureux n'est pas une tragédie. Il y a dans ces films de la légèreté, puis parce que les personnages ont du mal à nommer leurs désirs, il y a aussi de la gravité, mais cette gravité n'est jamais une pesanteur. Si bien qu'il se débrouille toujours pour que, d'une certaine manière, le film se termine sur une note un peu virevoltante. Voilà, j'aurais voulu vous parler davantage de Chronique d'une liaison passagère, mais il se trouve que vous allez voir le film. Si j'avais pu vous en parler, je vous aurais parlé de la lumière du film, je vous aurais parlé de l'éloge de la nature que représente ce film, je vous aurais parlé du premier plan du film, le plan séquence qui ouvre le film, et puis je vous aurais aussi parlé de la structure narrative à deux personnages qui est secrètement un parti pris radical. Parce que si Emmanuel Mouret a souvent été défini comme un cinéaste classique, ou ayant en quelque sorte l'amour du cinéma classique, je pense que les structures narratives, sa manière d'inventer en permanence des variations sur un seul et même sujet, témoigne profondément de sa modernité. Voilà, de tout cela, on aura l'occasion de reparler avec lui le 10 septembre, samedi 10 septembre. Nous projetterons ici L'Art d'aimer à 14h30. Ça sera suivi d'une discussion. J'aurai le plaisir de m'entretenir avec Emmanuel Mouret et je serai accompagné pour ça de Gabriela Trujillo, qui discutera elle aussi avec Emmanuel Mouret. Gabriela a écrit le texte dans le programme, le texte sur le cinéaste de cette rétrospective. Elle a travaillé pendant plusieurs années à la Cinémathèque française et elle est aujourd'hui directrice de la Cinémathèque de Grenoble. Donc, le 10 septembre, Emmanuel Mouret sera présent à plusieurs des séances de sa rétrospective qu'il présentera, parfois avec Virginie Ledoyen ou parfois avec Frédéric Bell, mais aussi, j'allais dire, avec sa bande, parce que c'est la dernière chose que je voudrais dire.
Autant les personnages d'Emmanuel Mouret peuvent être inconstants, autant Emmanuel Mouret cinéa fait preuve d'une constance assez rare dans le cinéma français. Il est entouré depuis 20 ans, je dirais, des mêmes collaborateurs principaux, d'une même équipe, d'une même bande, les mêmes amis. Bien sûr, son producteur Frédéric Niedermayer, son monteur Martial Salomon, son chef opérateur Laurent Desmet, son décorateur David Fèvre. Tous seront là pour célébrer Emmanuel Mouret au cours de la rétrospective et en présentant les séances. Mais pour l'instant, je vous demande évidemment d'accueillir le chef de bande, Emmanuel Mouret. Merci pour ces mots, pour cet intérêt pour mon travail. Merci pour l'intérêt, vous qui êtes venus bravant la pluie et venant découvrir un film que vous ne connaissez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là, qui sont aussi des gens qui m'ont suivi depuis longtemps, et je tiens à vous remercier. Merci d'avoir cité l'équipe, parce que vous avez beaucoup cité Emmanuel Mouret, mais Emmanuel Mouret, alors depuis en effet la politique des auteurs, on cite le nom des réalisateurs, mais en fait c'est l'atelier Emmanuel Mouret qui est composé des gens qui doivent citer. C'est une série de talents dont que j'essaie de mettre ensemble. Donc c'est j'étais heureux que vous citiez tout le monde. Je ne vais pas les réciter. Je voudrais, avant de dire 2 mots du film, juste remercier cette invitation à projeter nos films pendant ces 10 jours à venir. Évidemment, si on fait des films, c'est parce qu'on a aimé des films, qu'on a vu des films et qu'on a aimé et qu'on essaie quelque part d'attraper quelque chose qu'on a aimé avec son époque. Je ne sais plus qui disait ça, mais qui disait qu'on se nourrit nécessairement, chaque génération se nourrit non pas de ce qu'ont fait ses parents ou de ses grands-parents, mais de ses aïeux. Et c'est le rôle aussi de la Cinémathèque de permettre de voir ces films. Alors moi je pense aux futurs réalisateurs, mais évidemment au public, à l'audience, puisque le cinéma se fait et avec ceux qui en font et avec ceux qui les regardent. Et voilà, peut-être c'est un remerciement, mais c'est plus qu'un encouragement et une chance d'avoir une telle institution. C'est une telle institution, moi qui ai vécu en province, qui ai grandi à Marseille, que j'aurais rêvé à avoir durant mon adolescence. Et voilà, donc merci à vous tous qui travaillez à la Cinémathèque, merci à ceux qui la défendent. Et c'est pour ça que c'est une grande chance, un grand honneur d'être là. Voilà. Et voilà, pour introduire le film qui arrive, c'est évidemment très difficile d'en parler, puisque je n'ai pas votre recul. Je pense que beaucoup de réalisateurs ont fait les films avec ces obsessions, on n'y met pas des mots. Je ne fais pas des films à message, comme la plupart des films qui passent à la Cinémathèque. Donc c'est plus des films en tout cas, j'essaie de faire un film pour m'interroger. Je voulais juste dire que dans le film, vous allez voir, il y a des effets spéciaux, et des effets spéciaux dont une grande partie, je les ai amenés avec moi. pas la majeure partie, mais en tout cas, il y a 2 effets merveilleux. Et je voudrais appeler Sandrine Kiberlin et Georgette Canet. Pour comprendre que ce film, justement,
repose voilà, sur quelque chose qui m'échappe complètement, c'est-à-dire ce que vous avez fait. Voilà. Et là, je vous laisse la parole. Sandrine. Bonsoir. Oula. Alors il y a un troisième effet spécial qui a été très spécial pour moi, mais qui m'a fait son effet. C'est Vincent Macaigne. Je crois que c'était... je ne sais pas si... Je crois que les choix... Enfin, un réalisateur comme Emmanuel, quand il nous choisit tous les trois, il a déjà son idée, il a déjà son film en tête, parce que c'est vraiment lié. Là, c'est un cadeau pour les acteurs, parce que c'est vraiment... Enfin, je ne veux pas trop dévoiler l'histoire, mais c'est vraiment un film d'acteurs. C'est vraiment un film où on a eu des partitions à jouer qui étaient, je sais pas, comme des cadeaux, quoi, voilà. On disait tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure que Emmanuel était pro en amour. Soit il le raconte, soit il l'imagine, soit on le fait, soit il en parle. Et moi, je lui fais une déclaration d'amour ce soir, parce que je ne le connaissais pas. Et je l'aime. Voilà. Moi, je me permets de dire merci à Emmanuel pour sa confiance et cette équipe merveilleuse qui m'a accueillie avec son exigence et aussi une grande douceur sur le plateau de tournage et la chance immense de jouer avec Sandrine et Vincent et de découvrir le langage d'Emmanuel en tant qu'actrice et aussi en tant qu'actrice c'est toujours assez jouissif d'avoir la chance de se plonger dans des plans séquences aussi. Donc c'était un beau voyage et j'espère que ça va vous plaire. Bonne projection.